Désolée, ça m'a coupé. Je vous disais, on passe en live. Ça m'a coupé pendant que je vous parlais. Bonsoir à tous. On a déjà du monde. Du coup, Marie, tu me disais, ça va, pas trop stressé? Non, ça va un peu mieux. Ça J'ai eu va un des peu mieux. encouragements clairs. Marine, de ton côté? Un peu stressée. Ça Je suis pas trop au taquet sur les questions et tout, mais bon, ça va le faire. va. C'est justement un C'est un entraînement. entraînement. Voilà. Ouais. Pas d'inquiétude. Vous êtes là pour avoir plein de mauvaises réponses. C'est le but, ok? C'est ça. Nicolas, toi, ça va? Moi, oui, non, je te disais, c'était pas trop mon truc d'aller au tableau à l'école, mais oui, ça va. C'est juste que j'ai pas eu beaucoup le temps de travailler aujourd'hui. T'inquiète pas, c'était pas mon truc non plus d'aller au tableau. Et tu vois, je suis en conférence tous les jours devant vous. Donc finalement, il y a des choses qui changent. Ça va bien se passer. Je vois qu'il y a pas mal de monde dans le chat. Il y a tout le monde qui vous soutient. Je vois, allez les fraisiers, allez les babas, allez Marie. J'aime bien le message du chat. Ils sont tous là pour vous soutenir. On attend juste 1 ou 2 petites minutes que tout le monde se connecte et puis on va commencer. Donc le principe, je vais juste vous poser 2 questions chacun. Enfin peut-être même un peu plus. 2 questions sur le P1, 2 questions sur le P2. Ok? Et il y en a certaines qui sont dans votre livre. Désolée, j'ai mon chat qui veut participer aussi. Hop. Donc il y en a certaines qui sont dans le guide secret de jury parce qu'on a déjà regroupé beaucoup de questions. Donc ne vous étonnez pas. Sur l'ancien challenge, je sais qu'on m'avait dit c'est dommage, les questions on a déjà les réponses, mais c'est tout simplement qu'on vous a fait un guide tellement complet que c'est très dur de trouver des questions qui sont pas dedans. Ok? Donc au moins vous saurez que le jour J, vous avez déjà la réponse aux questions, aux 3/4 des questions qui vont tomber. Oh. C'est déjà pas mal. Et je vous fais un petit récap. Ouais, non, vous allez voir, c'est déstressant. Il manque des personnes, par contre, sur le live. Voilà, que me manque-t-il? Il manque des... ils vont arriver, je pense. Donc, pour vous rappeler brièvement comment se passent les oraux, déjà. Ça peut être une bonne chose. Donc, une fois que vous avez fini votre pratique, vous avez les 2 jurys qui vous ont noté tout le long, qui vont vous retrouver dans une autre salle, dans un autre labo en général, ou ailleurs, peu importe, et du coup, qui va être là pour vous noter avec un 3e prof. Sinon, c'est pas marrant. D'accord. 3e qui se rajoute. Sur le P1, c'est un prof de sciences appliquées. Et sur le P2, c'est un prof de gestion. D'accord. Ok? Ok. Donc, vous allez avoir pas mal de monde qui va se rajouter. Mais pas de panique, le jury n'est pas là pour être méchant à la base. On est vraiment là juste pour remplir une grille de notation et voir si vous maîtrisez ce que vous faites ou si vous êtes juste des super exécutants mais que vous ne comprenez rien à ce que vous faites. Ok? Salut Stéphania. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Donc, on n'est vraiment pas là pour être méchant. Par contre, petit tips, mes doudous. Le jury a un chronomètre. On a 10 minutes, ni plus, ni moins, par candidat, parce qu'on doit vous faire passer très rapidement pour mettre les notations avant une certaine heure. Ok? Donc, prenez le temps de poser votre voix, de répondre, de développer les choses quand vous êtes sûr de vos réponses. Ok? D'accord. Ça va vous aider. Bonsoir à tous. Pardon, je vois, est-ce que je vous parle à vous, mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le chat. Stéphilia, t'as une team derrière toi, là, je vois dans le chat. Je vois ça. Je prends des notes aussi. Josiane, si, normalement, vous avez reçu le lien par mail, non? Je l'ai fait partir. Il n'est pas parti? Bon, normalement, il est parti. Ok. Donc, c'est parti. Je vais vous poser donc chacun 2 questions sur le P1 pour commencer. On va faire un petit honneur aux femmes, hein, tant qu'à faire. Désolé, Nicolas. Alors, hop, je vous prends mes petites questions. J'en ai préparé plusieurs. Allez, question facile pour commencer. On y va. Laquelle je vais choisir? Ok. Allez, Marie, t'es la première que je vois sur mon écran. C'est parti. Marie, cette question est pour toi. Attention, question à 10 millions d'euros. Est-ce que tu es prête? Il n'y a pas de joker. Tu n'as pas d'appel à un ami ni de 50-50. Est-ce que tu peux me dire si tu as utilisé des œufs pour une de tes productions, pour réaliser une crème par exemple, quelles sont les précautions à employer? Alors, si je dois utiliser des œufs à coquille pour ma préparation, premièrement, je dois laver les mains. Deuxièmement, je prépare mon plan de travail soit avec un film alimentaire ou un papier absorbant. Dès que j'ai fini, je débarrasse les coquilles et je nettoie le plan de travail, je lave les mains.
Mais tout ça, je le fais un à la fois. Super. Ça, c'est la réponse parfaite. N'oubliez pas, encore une fois... Bonsoir, Léa. Je viens de te regarder. N'oubliez pas, encore une fois, que les œufs, c'est vraiment le truc le plus dangereux, ok, que vous pouvez utiliser. Vous avez une bactérie. Marie, tiens, continuons. Marie, quelle bactérie a-t-on sur les œufs? Le salmonelle. La salmonelle. La salmonelle, pardon, merci. Non, t'inquiète pas. Et encore une fois, faites attention parce que la salmonelle tue quand même beaucoup, tous les ans. Beaucoup les enfants, beaucoup les personnes âgées, les personnes avec des déficiences, etc. Donc vraiment, on fait attention quand vous utilisez des œufs. Encore une fois, pour rappel, en tant que jury, si vous me faites beaucoup de manquements à l'hygiène comme celui-ci, je viens vous voir et je vous dire bonjour, fin de l'épreuve, merci, au revoir. Voilà, ok. Donc on évite. Super Marie. Deuxième question pour un champion. Est-ce que tu peux me dire quel type de beurre on utilise pour réaliser une pâte feuilletée? Alors le beurre qu'on utilise souvent, c'est le beurre de tourage qui est plus facile à travailler. Ok, pourquoi il est plus facile à feuilleter? À cause de la température, parce que par exemple en été, quand il va faire très chaud, c'est des beurres qui est vraiment conseillé pour ces périodes-là et ça ne se fond pas facilement. C'est ça, c'est que le point de fusion est différent du beurre classique que vous pouvez utiliser. C'est pour ça qu'on utilise le beurre de tourage pour pouvoir effectivement réaliser notre feuilletage. Merci Marie. Je reviens à ton calvaire dans 5-10 minutes. Passons à la deuxième personne qui est sur mon écran. Il s'agit de Marine. Ouais. Allez Marine, question facile. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions faciles. Hein. Ne vous étonnez pas, encore une fois, on n'est pas là pour vous piéger. Après, c'est facile quand on a bien révisé, mais quand on n'a pas trop révisé... Ça, c'est une question même facile sans réviser. C'est une question de la vie du quotidien. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu peux me citer les 5 sens qu'on peut avoir en tant qu'humain, dans un premier temps? Le visuel, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Ouais, magnifique. Et du coup, tu peux me dire lesquels on utilise en pâtisserie? Le visuel, le goût et l'odorat. Ouais. Et le toucher. On peut le toucher, ouais. Effectivement. Et même limite, l'ouïe, tu peux l'utiliser aussi. Moi, j'aurais dit les 5 sens parce que, par exemple, quand tu vas casser une tarte ou autre, tu vas entendre le croquant, etc. Ok? Mais vous voyez, il y a des questions très simples. Hein. On n'est pas sur des trucs ultra compliqués. Ok, première question, ça va. Est-ce que tu peux me dire quel type de savon on utilise pour se laver les mains? C'est un détergent. Magnifique. Parfait. Tu vois, question facile. Pour le moment, Marie nous assure l'oral. En faute. Elle nous assure l'oral. Bravo, Marine. Ok, je reviens aussi à toi dans 5-10 minutes. Pas de panique. Pour le... Je vais vous mettre trop de questions. Nicolas. C'est ça. Nicolas. Quelle question? Est-ce que tu peux me citer 2 avantages et 2 inconvénients à utiliser des ovoproduits? Oui. Je ne t'entends pas. J'ai pas bien entendu. Ah, pardon. 2 avantages et 2 inconvénients à utiliser des ovoproduits. Non, on va avoir un problème d'internet. Est-ce que tu peux répéter? Oui. 2 inconvénients et 2 avantages. Ovoproduits, Je te le marque dans le chat. D'accord. Ça, t'as pas les avantages, c'est plus facile à stocker. Il y a moins de risques au niveau hygiène aussi. Super. Tu m'as entendu? Ouais, super. Comme ça. Je vais rester comme ça. Oui. Je ne sais pas s'il nous entend. Et donc, les inconvénients, difficilement. Ok, du coup, les inconvénients, dis-moi. J'entends plus rien du tout. Ah ben voilà, tout ça parce que t'as pas les réponses. C'est bien un homme, ça. C'est pour les filles. Hein. Les inconvénients. Vous m'entendez? Nous, on t'entend. Je vous entends difficilement.
Les inconvénients, je sais pas, le blanc qui foisonne moins bien. Oui. Et de 1. Et de 2. Oui, t'as entendu? Et le deuxième, je sais pas. Le deuxième, le prix, par exemple. C'est très cher les ovoproduits. Et du coup, vous avez aussi, par exemple, alors il y a effectivement l'avantage du stockage, mais par exemple, quand vous ouvrez une bouteille et que vous la finissez pas, ça se périme rapidement. Ça, c'est un inconvénient aussi. Alors, je sais pas, tu m'entends, Nicolas, ou pas? Alors, juste. Oui, là, oui. Ok, très bien. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux me dire ce qu'est la pasteurisation? Ça marche, on reviendra à toi après. C'est la pasteurisation, c'est avec le beurre. C'est le fait qu'il soit... Oui, là, c'est un peu mieux. Le fait qu'il soit conditionné de manière à ce qu'il n'y ait plus de bactéries dedans, non? Alors, c'est pas forcément le beurre. La pasteurisation, en gros, ça va être un procédé thermique qui va permettre effectivement, comme tu le dis, de réduire, en gros, de presque détruire tous les germes et les bactéries, parce que du coup, on va cuire entre 80 et 100 degrés. Et donc, évidemment, quand on cuit à cette température-là, eh bien, nous n'avons plus de bactéries. D'accord. Mais on peut pasteuriser plein de choses. Bravo, Nicolas. Alors, ensuite, je vais passer à Stéphilia. Est-ce que tu m'entends bien, Stéphilia, de ton côté? Oui, pour moi, c'est tout bon. Magnifique. Est-ce que tu peux me dire, on est sur une tarte citron meringuée, comme nous avons fait sur le premier jour du challenge. Est-ce que tu peux me dire quelle meringue on utilise et pourquoi? C'est la meringue italienne. Ouais. Parce que du coup, le sucre, on va faire un sirop, du coup, pour faire la meringue. Et ça va permettre de maintenir, elle va bien tenir, quoi, du coup. Et on va pouvoir passer le chalumeau après par la suite pour donner le petit côté grillé. Ok, donc pour toi, c'est parce que ça va bien tenir, c'est ça? Ouais, pour la tenue. Et parce que du coup, le blanc va être, parce que du coup, les blancs vont être cuits. C'est surtout ça. La tenue, que tu prennes une meringue française, italienne, suisse, ça se tient. Mais c'est surtout effectivement pour les règles d'hygiène, puisque la tarte, tu la repasses pas au four, et donc tu tues pas la salmonelle, potentiellement. Alors que là, du coup, avec le sucre cuit, forcément, tu vas cuire l'œuf, et donc tu évites tout risque bactériologique. Bravo. Restons sur les petits microbes. Est-ce que tu peux me dire comment est le développement microbien si tu mets soit au réfrigérateur, soit au congélateur? Oui, alors au réfrigérateur, du coup, le développement microbien, il est ralenti et au congélateur, il est stoppé. Il se met sur pause. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que quand vous faites une crème, on fait quoi? On la met au congèle. Exactement. On met au congèle, filmez contact, congélateur directement avec votre petit numéro de candidat, ok? Et comme ça, on évite toute bactérie. Et croyez-moi, en tant que jury, je vois beaucoup trop de crèmes pâtissières partir au froid positif. Et c'est pas normal, ok? Même à la maison, prenez l'habitude de mettre au congélateur. Ça marche? Ok, ensuite, bravo Stéphilia. Nous avons Léa. Léa. Est-ce que tu peux me dire quel lait on utilise pour la réalisation d'un flan pâtissier? On va utiliser du lait entier. Oui, pourquoi? Parce qu'il va avoir plus de matière grasse. Et donc, la réalisation va être plus goûtue et va mieux se tenir aussi. Tout à fait. Très bonne réponse. Merci Léa. Attention, deuxième question Léa. Toujours pas de 50-50 ni d'appel à un ami. Est-ce que tu peux me dire la différence entre la DLUO, la DLC ou la DCR? Alors, la DLUO, ça va être la date limite d'utilisation optimale. Et donc, en fait, si elle est dépassée, on peut quand même utiliser les produits. Ça n'empêche pas de les consommer. Ils sont toujours consommables. Après, tu m'as dit la DLC. La DLC, c'est de la date limite de consommation. Donc ça va plus être pour les produits frais et donc fragiles. Donc, en fait, il ne faut pas utiliser les produits après la date passée.
Et puis après, le dernier, DCR. ça va être la date de consommation recommandée. Et donc ça va être plus pour les œufs. Pour en fait, la date va permettre de savoir si les œufs sont frais. Et donc, quand on est professionnel, mieux vaut ne pas utiliser les œufs si la date est dépassée. C'est magnifique. Léa, tu me sors ça le jour J. Tu maintiendras mes taux de réussite, je t'en remercierai. Ok, magnifique. Bravo Léa. Merci. Repassons à Marie. Ton calvaire recommence. C'est reparti pour quelques... Oh, ça va, je transpire. T'en fais pas. Question simple. Enfin, je l'espère. J'espère. Qu'est-ce que la TVA? Alors, c'est la taxe de valeur ajoutée. Ouais. Donc, c'est le professionnel qui récolte la TVA auprès des clients et qui redistribue à l'État. Donc, l'État ne l'a pas directement, sans passer par le fournisseur. Ok, effectivement. Donc, en gros, c'est un impôt indirect. La TVA, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Alors, la TVA, elle est collectée de différentes manières. Mais on en reparlera après, sinon je vais me griller sur mes questions. Mais c'est ça. Déjà, tu me sors taxe sur la valeur ajoutée et que c'est un impôt. Direct ou indirect, même si tu me dis juste un impôt. Déjà, on est bon. Donc, c'était très bien. Rien à voir avec le taux de TVA. Est-ce que tu peux me sortir la mise au point d'un chocolat noir, chocolat de couverture noire? La mise au point, donc le tempérage. Ouais, les températures de la mise au point. Alors, entre 50 et 55 et 28 et 29. Ouais. Pour la température de, comment dirais-je, de travail. La dernière, c'est 30, 31. Parfait. Magnifique. C'est exactement ça. Donc, je vous rappelle juste les noms. C'est température de fonte, température de cristallisation, température de travail. Mais c'est magnifique. C'est parfait. Merci, Marie. Ton calvaire est fini, Marie. Ha, ça y est. Marine, on y retourne. Marine, tu viens de me faire un magnifique fraisier. Bravo. Je suis grave fière de toi. Il est très, très beau, ton fraisier. Est-ce que tu peux me citer 2 arguments sur pourquoi je devrais acheter ton fraisier? Parce que déjà, c'est une pâtisserie classique dans la pâtisserie française. Que c'est des fruits de saison, bio. Parfait. De chez mon producteur d'à côté. Magnifique. C'est 2 très bons arguments. Ça me va très bien comme réponse. C'est parfait. Repassons sur la TVA, parce que vous allez beaucoup en parler plus tard quand vous serez entrepreneur. Est-ce que tu connais 3 taux de TVA différents? Alors, il y en a 2, oui, je crois. Il y a le taux de TVA sur un produit qui a 5,5% pour le produit qu'on consomme, à emporter. Ouais. Il est de 10% si on consomme sur place. Mais alors, le troisième, tu l'as dans la vie de tous les jours et tu l'as sur le chocolat aussi. C'est celui que tu payes le plus à l'État. Je vois, oui, 20%. Oui, je vois la réponse là en plus, oui, en le voyant. Ouais, 20% effectivement. Alors, c'est vrai qu'en pâtisserie, on l'a beaucoup moins, enfin, dans l'alimentaire en général, mais tu l'as sur certains produits. Par exemple, tous les moules que tu vas acheter, tout le matériel, le chocolat. Alors, le chocolat, il y a plein de taux de TVA différents en fonction du beurre de cacao. C'était comment se simplifier la vie, ne cherchez pas trop à comprendre pourquoi. Mais top, et effectivement, 5,5 à emporter, 10% sur place. Magnifique. Merci Marine. Nicolas, est-ce que tu m'entends mieux? Ça n'a pas l'air. C'est qu'il est beaucoup trop concentré. C'est ça. Hein. Ouais. Nicolas, coucou. Alors, sur le chocolat, ça diffère d'un chocolat à l'autre. C'est entre 10 et 20% en fonction du chocolat. Ok, bon, Nicolas nous rejoindra après. Du coup, désolé, Stéphia, ça revient plus vite à toi. Mais au moins, t'étais pas préparé, tu vois. Hop, on y va, comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Merci, Nicolas.
Voilà. Allez, il est parti. Ben voilà. Merci. Oh, on reste entre femmes maintenant. Ah, comme d'habitude, hein, il y a tellement peu d'hommes chez nous. Est-ce que tu peux me dire, Stéphania, un avantage ou plusieurs à utiliser des framboises en pleine saison et du coup, quel sera l'impact sur le coût de revient? Le fait d'utiliser des framboises en pleine saison, du coup, c'est le coût. Ça coûte moins cher que de les acheter hors saison. Ouais. D'un point de vue organoleptique aussi, c'est meilleur. Et elles vont pas rendre d'eau si jamais on peut avoir l'habitude de les prendre surgelées. Parfait. Et du coup, l'impact sur le coût de revient, tu as commencé à en parler effectivement. L'impact sur le coût de revient. Oui, tout à l'heure, tu m'as dit quoi là? C'est un des premiers avantages que tu m'as dit. Le coût, oui, ça coûte moins cher du coup de les acheter pendant la saison que de les acheter hors saison. Magnifique. Forcément, ça fera une économie conséquente, quoi. Parfait. Très, très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais te poser comme question? Est-ce que tu peux me dire pourquoi la pâte à choux peut retomber à la cuisson? Deux explications. Oui, soit du coup, on l'a trop hydratée avec les œufs, ouais. Soit elle n'est pas assez cuite. Effectivement. Soit on ouvre la porte du four. Voilà. Chose que vous ne ferez pas, n'est-ce pas? Alors, pour rappel, le jour J, pas d'inquiétude, quand vous allez avoir la pâte à choux, le jury surveille les fours. Ok, on va enfourner toutes vos plaques en même temps. En fait, vous allez avoir plusieurs fours à étage, à four à sol. Vous allez avoir 4-5 fours comme ça, les uns sur les autres. Le jury va vous appeler pour enfourner votre plaque en même temps que tout le même four. Ok, et donc ça sortira forcément en même temps. N'oubliez pas, le jour J, quand vous faites de la pâte à choux, si vous avez des petits choux, des gros choux, vous me faites 2 plaques différentes. Vous me cuisez pas tout sur une seule plaque, ça je le vois trop souvent. Ils mettent les gros et les petits ensemble. Tu dis, tu vas pas avoir un problème à la cuisson? Genre les petits vont pas être cuits, trop cuits, ok? Donc ça, vous faites super attention. Merci Stéphilia. Nous allons passer à Léa. Léa. Qu'est-ce que je vais te poser comme cliente? Comme question, pas comme cliente. Qu'est-ce que je vais te mettre comme cliente? Alors, quel impact sur ton produit fini tu pourrais avoir si tu as l'augmentation d'un prix d'achat d'une matière première? Par exemple, si ton lait, d'un coup, il a fait un x2, quel va être l'impact sur le coût de ton produit fini? Enfin, sur le produit fini. Bah, ça va augmenter le prix final du produit. Ouais, du coup, il va se passer quoi? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Du coup, probablement moins de personnes qui vont acheter derrière. Je sais pas si c'est vraiment la réponse qui est attendue, mais... Alors, du coup, si effectivement ton coût de fabrication va augmenter, on est d'accord. Oui. Ton coût de fabrication augmente, tu as 2 solutions. Tu fais quoi? Soit je change de produit. Ouais, effectivement. Ou soit j'augmente le prix du produit final. Tu augmentes le prix, ou alors, eh bien, tu baisses quoi? La quantité. Non. Non? Ah bah non, on n'est pas des petits chimistes. Non, effectivement, merci Léa. Moi, je mets de la gélatine à la place de la framboise, et puis voilà. Je baisse le nombre de produits finis que je vais produire. Non, tu vas baisser un truc pour toi, et ça va t'embêter d'ailleurs. Ça va vachement t'embêter. La marge bénéficiaire. Voilà, si c'est pas le client qui paye, merci le chat. Si c'est pas le client qui paye, c'est toi qui paye. C'était beau, j'ai vu ton regard. Hein. C'est la marge, bien évidemment. Non mais voilà, donc soit effectivement tu augmentes ton client, c'est lui qui va payer plus, mais les clients ils aiment pas ça. Soit c'est toi qui vas gagner moins d'argent. D'accord. Ok. Super. Ensuite, tout ça je voulais déjà poser. Qu'est-ce que je vais te poser comme question? Bah justement, restons sur les prix. Tiens, maintenant qu'on y est. Non, je t'ai posé 2 questions déjà ou une? Non, une. Une? Ah oui, ça va. Comment pourrais-je augmenter le prix de vente de mon opéra, par exemple, et le justifier auprès de mes clients? Qu'est-ce qui peut me pousser à l'augmenter? Par exemple, en utilisant des produits bio, si on ne le faisait pas avant, ou bien en justifiant par... mince. En plus, je l'ai lu, hein, je l'ai révisé, mais je sais plus, j'ai plus de...
Mais effectivement, de toute façon, tu l'as dit, ça va être globalement ce que tu as dit, ça va être soit des produits bio, mais qu'est-ce que tu peux, sur un opéra, par exemple, quelle matière noble tu as? Le chocolat. Voilà. Ah oui, si. Voilà, on peut justifier en disant qu'on utilise des produits de grande qualité, du café grand cru ou du chocolat d'un grand chocolat. Tout à fait. Exactement. Ça te permet d'augmenter drastiquement tes prix dans le plus grand des calmes. Ok. Merci Léa. Nicolas, est-ce que tu nous entends? Oui, je suis repassé sur téléphone, c'est beaucoup mieux. Eh ben, c'est parfait, mon petit Nico. J'ai une question alcool pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Le kirsch, est-ce que c'est un vin, une liqueur ou une eau de vie? Je dirais une liqueur. Bah non, échec. Non. Moi aussi, je croyais. Mais non. Aussi, hein, une liqueur. C'est quoi du coup? Une eau de vie. Une eau de vie. Exactement. C'est une eau de vie, mais c'est assez intéressant. Moi aussi, j'aurais dit une liqueur à la base, vous voyez. Mais pourquoi du coup? Ok. De quoi? Tu m'as dit quoi? Pourquoi c'est une eau de vie et pas une liqueur? Parce que c'est le produit, c'est comme si je te demandais pourquoi un champagne était un champagne et pas un vin, parce que c'est du champagne. Tu vois pourquoi c'est du chocolat blanc et pas du noir? Parce que c'est du chocolat blanc. Voilà. C'est la même chose. C'est vraiment ok? Ok. Ensuite, tu viens de faire un fraisier, justement, aussi. On fait tous des fraisiers, c'est la folie, Nicolas. C'est la folie des fraisiers. Est-ce qu'il y a des allergènes dans ta production? Il n'y a pas de crème pâtissière dans le fraisier. T'as une crème diplomate, donc t'as de la crème pâtissière. Donc il y a un allergène dans le lait. Ouais. Donc, tout le gluten. Ouais, le gluten de la farine. Parfait. Et je crois que c'est tout. Alors, dans ton biscuit, du coup, en général, t'as certaines poudres. Oui. Au cas où. Qu'est-ce que tu pourrais avoir? Donc, tu as le gluten, effectivement, la farine. Cite-moi un autre allergène très connu. Les fruits à coque, mais il n'y a pas. Ça dépend de. Là, dans le sujet, ils avaient demandé un biscuit à l'amande. D'accord, oui. Je l'avais pas dit. Alors, vous verrez, la magie, ils peuvent vous demander le jour J de vous sortir des entremets qui n'ont ni queue ni tête, ok, avec des choses en vous disant de changer ce que vous avez l'habitude de faire. Magnifique, Nicolas. Parfait. Et du coup, tu as aussi des fruits à coque parce que souvent sur un fraisier, ce qu'on te demande en décoration, c'est de la pâte d'amande décorée. La pâte d'amande, oui. Oui, d'accord, oui. Aujourd'hui, on vous demande un truc assez vieillot, faut le dire. Le parchemin. Ouais, le jour J, c'est assez. C'est pas ce que vous allez sortir de plus beau, ok? Ne vous inquiétez pas. Ok, super. Bon, on a fait le tour de pas mal de questions. Est-ce que vous, là déjà qui êtes en live avec moi, vous avez des questions sur les oraux, les écrits, ce que vous voulez? C'est le moment. Non. Assez clair? Mais si par exemple, moi je peux. Ouais, vas-y. Si, par exemple, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, est-ce qu'il n'y a pas des questions de repêchage pour nous aider? Parce que parfois, quand on est un peu stressé ou angoissé, est-ce que le jury ne peut pas nous aider? Alors, si en général, le jury essaie de vous aider et de creuser un peu les questions. Ça, c'est une certitude. Par contre, forcément, vous n'aurez pas tous les points. Je vais essayer de vous remontrer la grille d'évaluation que je vous ai partagée ce matin. Vous avez vu, normalement, ce matin, je vous ai partagé en plus dans votre drive la grille d'évaluation qu'on a refait. Donc, celle-ci, je peux vous la donner. C'est pas l'officiel, entre guillemets. Vous voyez, dans la partie entretien, on peut vous poser des questions, surtout parce que c'est pas grisé. D'accord. Ok, mais par exemple, donc vous avez souvent une question, là je vous l'ai pas posée parce que vous n'avez pas de production devant vous, mais vous avez souvent par exemple des questions sur comment est votre produit, est-ce qu'il est commercialisable? Donc déjà, c'est le moment de donner un vrai avis. C'est pas le moment de vous détruire s'il n'y a pas lieu, c'est pas le moment d'oublier de dire si vous avez fait des erreurs non plus. Ok, c'est le moment justement où le jury, s'il vous pose la question, enfin, s'il creuse, c'est qu'il sait qu'il y a un truc qui va pas. D'accord. Ok. Donc, c'est le moment de dire, par exemple, ça, j'ai bien fait cette étape-là. Par contre, cette étape-là, effectivement, peut-être que j'aurais pu un peu plus la travailler, un peu moins cuire mon biscuit. J'aurais peut-être pu faire, améliorer certaines choses, améliorer la décoration, etc. Ok.
Et en cas, d'ailleurs, c'est une question qui risque de tomber souvent, qui tombe presque à chaque fois. Si on vous dit, OK, là, par exemple, vous m'avez sorti 6 tartelettes, la commande, c'était 8 tartelettes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous proposez au client? Et ça, c'est une question où vous devez répondre, que vous allez devoir faire une ristourne, une réduction, ce genre de choses, un geste au niveau de... Ouais. Et vraiment, là, le jury, il veut un avis honnête de votre part. Donc, vraiment, soyez pas trop dur non plus avec vous. Moi, j'ai des élèves et ils me disent, ouais, jamais je peux mettre ça en boutique, c'est pas commercialisable, c'est affreux. Le mec, il m'a sorti le plus beau fraisier que j'ai vu de ma vie, tu sais. Bah, non. Voilà. Donc, ne vous descendez pas parce que si vous vous descendez, par exemple, là, à justifier l'état de commercialisation, si vous n'êtes pas en capacité de le justifier en bien ou en mal, vous n'avez pas les points. D'accord. Okay. Et par exemple, tout à l'heure, quand j'ai demandé de me vendre, c'était le fraisier, je sais plus quel gâteau c'était, de me valoriser la fabrication, de me dire que vous avez mis des fraises bio, que vous avez des fruits de saison, etc., etc. Là, vous avez gagné les points facilement. Et pour rappel, au niveau de la notation, on va reprendre en fait un barème tout simple. On va faire la moyenne de tout ce que vous avez là. Donc, par exemple, si vous avez 3 à 3 à 3, vous aurez 3. Si vous aurez 3 à 3 et 4, vous aurez 4. OK, donc vous voyez comme l'entretien oral est aussi important. On est obligé parce qu'en cas de contrôle après, si vous avez une mauvaise note, vous pouvez demander cette petite grille au niveau des académies et du coup, vous pouvez regarder vos notations. Et vous voyez, par exemple, si vous avez tout là, si vous avez sur la pratique et l'écrit tout en 4, mais qu'à l'oral, vous avez 1, vous n'êtes pas censé avoir 1. OK? Vous êtes censé avoir 2, 3. D'accord. Donc voilà un peu. Et vous voyez, on a beaucoup de critères. Vous verrez, du coup, on me demande où est-ce qu'on peut trouver cette grille. Je vous l'ai mis dans le lien Drive ce matin. Vous l'avez dans le jour 3 avec le guide secret de jury avec toutes les questions. Vous voyez, il y a énormément de critères sur lesquels on peut vous noter. Donc, c'est pas parce que vous ratez, par exemple, la crème de votre fraisier que vous allez être éliminé. Si vous avez bien réussi le biscuit, la cuisson, le montage, la déco, c'est bon. OK. Donc, si à un moment vous voyez que vous avez un raté, ne paniquez pas. Continuez votre épreuve. Sortez-moi tout. Montrez que vous avez un comportement professionnel. Moi, j'en ai repêché un, le petit doudou. Il faut que j'arrête d'appeler les gens doudou, c'est très chaud. Mais c'est mignon. Il avait même pas 18 ans. Il était stressé, il était pas bien. Il m'a fait un malaise. Donc, le gamin, il arrive, je le vois dans un mal-être. Je me dis, waouh, je vais le voir, je le rassure. Je lui dis, ça va bien se passer, je suis pas méchante, tranquille. Il fait son épreuve. Il a un énorme raté. Vraiment, il a un énorme raté. Il fait un malaise. Je me dis, je suis obligée de l'emmener à l'infirmerie. Il se relève, il me dit, non, je continue mon épreuve. T'es sûr? Parce que vraiment, c'est chaud, je viens de me faire un petit malaise vagal. Il a continué, il s'est rattrapé. Il m'a pas pu me ressortir le produit, mais il a eu un comportement tellement professionnel, tellement, il a essayé de gérer son stress, il a voulu tout défoncer. Je lui ai mis une bonne note. Parce que t'as le comportement qui va avec aussi, et un raté, ça arrive à tout le monde, même à nous. Enfin, les ratés arrivent. OK? Donc, vraiment, en tant que jury, au-delà de la qualité de ce que vous allez nous ressortir, ça va être votre comportement qui va jouer pour beaucoup. Pareil, quand les chefs vont vous parler, s'il vous plaît, ils vont vous passer des informations, ils vont vous dire, il vous reste 1 heure, 2 heures. Répondez oui, chef, ce que vous voulez, mais ayez un comportement professionnel. Okay. Moi, quand on me répond pas en labo, je crie 25 fois jusqu'à temps qu'on me réponde. Parce que je sais pas si vous avez eu l'information, du coup. Non. Vous êtes dans votre truc, vous êtes dans votre stress. Si je vous dis, vous reste 1 demi-heure que personne ne répond, je me dis, vous m'avez entendu? Allô? D'accord. OK. Donc, vraiment, essayez d'avoir le comportement le plus pro possible, d'être souriant et surtout la première heure de votre épreuve. C'est ce qui va conditionner toute votre épreuve. Je dois vous voir courir dans tous les sens, de manière organisée, attention. Mais si je vous vois comme ça, au ralenti, et je prends le... En tant que jury, on se regarde, on se dit... D'accord. La première heure, vous tenez un bon rythme, vous êtes les plus efficaces. Qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? Je suis dans quelle académie? Alors moi, je suis jury au CEPROC Paris 19 et à Ferrandi. Mais si je vous ai, de toute façon, mes petits doudous, je ne pourrais pas vous noter, évidemment. Donc, moi, j'avais une petite question niveau tenue. Enfin, ça fait pas longtemps là que j'ai commencé la formation, ça fait 1 mois. Du coup, je me suis pas encore trop renseignée. Je vais passer mon CAP seulement en 2025. Mais au niveau de la veste, il vaut mieux privilégier manche longue ou manche 3/4 étant donné que ça sera l'été. Manche longue pour des raisons de sécurité. Les manches longues en fait sont faites pour vous protéger en cas d'éclaboussure d'huile ou de produits chauds ou même quand une plaque vous tombe dessus.
J'en ai fait les frais. J'avais au Meurice, il faisait chaud un moment dans la cuisine, j'ai relevé mes manches. Je suis tombée, on m'a poussée sur une plancha à 300 degrés pendant que je snackais des poires. J'ai tout mon bras qui est resté sur la plancha. Ouais. Voilà. Donc, manche longue, c'est bien. Ok. C'est pas obligatoire, mais je vous le conseille fortement. Je sais qu'il va faire chaud dans les labos, c'est l'été, c'est relou, mais protégez-vous avant de penser à votre confort. Okay. D'accord. Même moi, je suis toujours en manche longue, hein, vous me verrez jamais. Au pire, tu les relèves un peu tes manches si t'as vraiment trop chaud, mais manche longue, c'est mieux. D'accord. Okay. Alors, j'ai là une question de Laurence. On se salit avec des manches longues. Eh ben non, ma petite Laurence, le début d'être pâtissier avant de faire des gâteaux, c'est d'apprendre la propreté. Vous devez pouvoir pâtisser sans tablier, sans vous tacher. Vous me verrez jamais pâtisser avec un tablier, ok? Parce que j'ai été habituée, parce que après je me faisais taper au Meurice, donc forcément on s'habitue vite, mais je me faisais engueuler dès que je me tachais. Donc la propreté avant tout, vous n'êtes pas censé arriver à l'épreuve d'oral dégueulasse. C'est que vous avez un problème dans votre comportement professionnel. Apprenez à travailler proprement, ok? C'est important. Ça arrive de se tâcher, mais apprenez s'il vous plaît à essayer d'être ultra propre. Si je vous vois arriver nickel tout blanc, je vous assure que quand vous allez arriver devant vos jurys, c'est humain, c'est pas bien, mais c'est humain. On va forcément vous comparer aux autres. Et si vous êtes nickel, que vous êtes professionnel, souriant, dynamique, on va partir avec un a priori. Un bon a priori. Ok? Ouais. Alors, contrario, si j'ai quelqu'un qui arrive dégueulasse, qui me sourit pas, qui a été mou tout le long de l'épreuve, etc., on va partir avec un a priori aussi qui n'est pas le meilleur. Et mine de rien, n'oubliez pas que vous êtes dans un labo avec plein d'autres personnes. Qu'en tant que jury, je vais évaluer 5 candidats et que là aussi, il est humain de comparer. Ouais. Parce que quand je vais mettre les notes, si la meilleure a 16, l'autre ne pourra pas avoir la même note en me disant « Mais attends, elle m'a sorti une prod de ouf, l'écrit nickel, l'oral nickel, je peux pas mettre la même note à celui qui m'a pas sorti la prod de ouf. » Ok, donc vous aurez forcément, c'est pas bien, mais vous aurez forcément un billet de comparaison. Donc vraiment, votre comportement va jouer pour beaucoup. Okay. Alors, on me demande dans le chat, veste noire ou blanche, peu importe, essayez d'éviter. Alors moi, par exemple, là, chez Suite, aujourd'hui, j'avais oublié mes vestes, donc j'étais en rose, j'ai pris les vestes de Suite. Le rose, ça se remarque, évitez, ok. Donc, blanc, noir, des trucs classiques pour des pantalons pareils, les chaussures pareilles, me sortez pas des chaussures de sécurité rose fluo avec des traits jaunes ou je ne sais pas quoi. Une tenue de rechange, vous pouvez avoir une veste de rechange si vous le souhaitez effectivement, mais ça peut aller très vite entre le moment où vous sortez et le moment où vous passez à l'oral, donc dépêchez-vous, ok. Voilà, donc là j'ai répondu normalement aux questions. Une petite question. Dans les 4h30 ou 4h50, il n'y a pas d'heure de pause, alors c'est enchaîné sans se... T'as pas le temps de faire de la pause. Tu vas pas l'avoir passé tes épreuves. Hein. Tu vas te dire qu'il n'y a pas assez de temps. Non. Après, vous avez le droit de prendre avec vous, évidemment, bouteille d'eau, un petit truc à manger, je sais pas, un petit snack, un truc rapide, etc. Vous avez le droit de prendre ça avec vous. Enfin, c'est vous qui gérez votre temps comme vous le souhaitez. Okay. Vous avez le droit de faire des pauses toilettes si besoin. Vous êtes juste demandé au jury. D'accord. Voilà, si besoin, vous demandez au jury. Mais allez rapidement parce que vous n'avez pas de temps en plus à la fin, ok? Les cheveux, on me demande, effectivement. Donc, cheveux en chignon avec une charlotte. Vous prenez vos charlottes. Pour les filles, les hommes aussi, ceci dit, tout le monde, normalement, c'est charlotte. Et voilà, vous pouvez avoir une toque si vous voulez avoir une toque. Les élèves d'école ont des toques. C'est pas obligatoire, c'est vous et votre kiff. Okay. Moi, il est hors de question que j'ai pas de toque, par exemple, parce que je détestais les filets et les charlottes. Okay. Quand vous avez un tiers-temps, on me demande effectivement pour des personnes en situation de handicap, vous pouvez avoir un tiers-temps et là c'est le jury qui va vous expliquer en début d'épreuve. Vous aurez du temps supplémentaire à la fin de l'épreuve. D'accord. Voilà, vous pouvez avoir un calot effectivement, Mina, si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Le seul truc obligatoire pour vos cheveux, c'est la charlotte. Les ongles évidemment coupés, pas de boucle d'oreille, pas de bijoux. Il y a que la nuance qui est tolérée. Mais le jour J, vous enlevez le maximum, ok? Pas de montre, pas de machin. Prenez 2 minuteurs avec vous, 1 minuteur pour tout ce qui est au frais, 1 minuteur pour tout ce qui va au four. D'accord. Comme ça, vous évitez d'oublier 1 minuteur, ok? Du coup, Anaïs, vous mettez une charlotte, Mina, dans tous les cas. Excuse-moi, Anaïs, tu as parlé du fait qu'il fallait pas de montre. Est-ce qu'on peut avoir un petit réveil ou quelque chose à mettre sur le plan de travail ou pas du tout? Oui, ça tu peux, mais tu auras une horloge dans la salle, hein, dans tous les cas. Ok. Mais tu peux en avoir une avec toi, ça y a pas de souci, mais pas à ton poignet du coup. Ok, ça marche.
Julie, tu me dis pas de maquillage, alors ça, je m'en fiche, que tu sois maquillée ou pas, ça va pas. C'est pas censé tomber dans la préparation. Donc ça, pas de souci. Tablier jetable, vous pouvez, mais ça fait pas professionnel, mais vous pouvez. C'est pas interdit. Mais je préfère voir. Vous pouvez, hein, mais moi, quand je les vois avec leur tablier jetable dégueulasse avec du chocolat partout, ça me. Ouais. Voilà. Mais vous pouvez. Mais du coup, pensez à le changer régulièrement. Ok. Minuteur four, mais on gère pas les cuissons. Ah bah si, tu vas gérer tes cuissons. Tu vas pas gérer. Alors vous n'allez pas gérer les températures qui vont être mises sur le four par les jurys qui est les mêmes, mais tu dois gérer tes cuissons. Le jury ne va pas sortir tes plaques, vérifier, etc. Le jury n'a pas le droit de vous donner d'indications sur vos cuissons. Des fois, vous allez entendre un « quand c'est noir, c'est cuit ». Là, ça veut dire tout le monde va au four. Okay. D'accord. Et ça arrive des fois d'entendre des trucs comme ça en labo. Quand vous entendez un jury dire quand c'est noir, c'est cuit, inquiétez-vous tous, allez tous voir au fond ce qui se passe. Okay. On me dit pas de vernis. Non, effectivement, pas de vernis, pas de faux ongles. Rien le jour J. Quand tu me dis, une prof m'a interdit le maquillage en cuisine car il peut tomber dans les aliments. Waouh. Ah bah, je voudrais bien savoir ce que t'as eu. Peut-être des fossiles, peut-être. Ouais, et encore, tu vois, moi j'en ai et personnellement, ça tombe pas comme ça. Bah, comme ça, et je les vois tomber. Franchement, non. Je vous ai vu. Ouais, non, franchement, même les fossiles, c'est pas censé tomber, quoi. On doit utiliser les pelles pour le four. Oui, alors effectivement, pour le four, vous allez utiliser des pelles, mais vous pouvez avoir vos maniques. Alors, je vous conseille d'avoir vos maniques avec vous parce qu'il y a une paire par labo. Si quelqu'un d'autre est en train de sortir et que vous avez besoin de sortir en urgence votre prépa, je vous conseille d'avoir des petites maniques avec vous. Ok? Donc, manique et torchon alors. Torchon, mais alors torchon juste si vous voulez sortir un truc du four. C'est ça, oui. Ok, pas de torchon à votre épaule, pas de torchon sur votre tablier, pas de torchon sur le plan de travail. Le torchon, c'est sale. Okay. Ah, même dans la poche du tablier, on peut pas le mettre. Nada. Vous aurez du papier, ok? Bien, d'accord. Les maniques, peu importe, tissu, plastique, ça change rien. Manique caoutchouc autorisée, oui, tout à fait. Et du scotch, vous pensez à me prendre du scotch pour afficher devant vous votre ordonnancement, même s'il n'est pas demandé sur le PA, on est d'accord, vous l'avez avec vous. Donc votre ordonnancement et vos fiches recettes que vous aurez calculées, vos poids, etc. Pensez à prendre ça. Okay. Et je vous l'ai dit hier, mais je vous le redis pour ceux qui n'étaient pas là, des pansements, des doigtiers, pour si vous vous coupez, que vous ne soyez pas obligé de courir à l'infirmerie, que vous ayez tout sous la main. Des infectants, pansements, doigtiers. Ok? Des maniques fluo, exactement. Merci Stéphanie. Ça, vous avez le droit, ça ne me dérange pas. D'accord. Ok, pour la plonge, on aura le droit au torchon. Alors, pour la plonge, vous passez tout sur du... En fait, le jour J, évitez tout risque. Ok, vous évitez de perdre des points bêtement. Le jour J, vous faites tout au papier, c'est pas vous qui le payez, vous vous en fichez. Vous faites ok. Alors, non, Clem, la tenue doit pas être neuve, mais si tu as des tâches qui partent pas, je te conseille quand même de passer avant, peut-être dans un pressing pour essayer de les enlever quand même. Désinfectant pour le plan de travail, vous aurez tout sur place aussi. Ok, le scotch est fluo et stabilo. Oui, alors le scotch fluo et stabilo, ok, je comprends mieux ça. Je crois que tu me disais les maniques fluo, je veux dire ça, t'as le droit. Ok. T'as pas besoin de te laver forcément les mains après à toucher les maniques, mais c'est mieux quand même. C'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux. D'accord. J'ai vu torchon dans la tenue examen. Pourquoi du coup? Pour sortir du four, les torchons, c'est tout. C'est pour ça. Feuilles d'ordonnancement, oui, vous pouvez en prendre. Alors, sur le P2, vous les aurez forcément le jour J, mais pour le P1, vous pouvez vous prendre des feuilles vierges d'ordonnancement. D'accord. Votre mallette, quand vous allez arriver, en fait, avant les épreuves écrites, on va vous installer en labo. On va vous demander de vous installer. Vous allez arriver une demi-heure avant l'épreuve en général. Comme ça, vous avez le temps d'installer votre matériel, etc. Vous passez à l'épreuve écrite. Dès que vous sortez de l'écrit, pratique commence immédiatement. D'accord. Genre, vous n'avez pas de temps de latence, quoi. On vous sort de l'écrit. Pensez aussi que si vous finissez votre écrit plus tôt, vous avez le temps de faire votre ordonnancement et de calculer vos recettes. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions? Non. 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 Nicolas, pas de questions non plus. Marine, pas de questions. Marie, pas de questions. Non, pas de questions, non. Vous nous conseillez, juste une petite, vous nous conseillez de peser, de faire tout nos pesées avant de commencer à travailler ou bien on peut faire au fur et à mesure?
Non, bah alors, vous n'aurez jamais assez de récipients pour faire tous vos pesées avant. Vous allez vous perdre. Vous allez me prendre le sucre de ça au lieu de prendre le sucre de cette préparation. Vous faites les pesées. Alors, toutes les pesées, par exemple, de la génoise, toutes les pesées de la crème pâtissière, mais un par un, ok? Si vous commencez à faire des pesées en veux-tu, en voilà, je suis sûre, mais sûre à 1000% que vous allez vous tromper pour un moment. Ok? Oui, vous avez votre cahier, je lis des questions dans le chat, vous avez votre cahier de recettes pour la partie écrite, ce qui fait que vous pouvez recalculer vos recettes, vous avez le droit à la calculatrice également, les petites calculatrices simples, évitez les calculatrices où on a le droit de tricher dedans. On m'a dit qu'ils pouvaient nous demander ce qu'on allait faire après et que c'était mal vu de dire que l'on souhaitait être à notre compte. Alors, il n'y a pas de... C'est sûr, le jury n'a pas le droit de vous noter là-dessus, donc moi, tu me dis que tu vas être entrepreneur, je me dis génial. Ça dépend sur quel jury tu comptes, mais non, il n'y a pas de mal vu. Pas de mal vu. D'accord. Pareil, si le jury à un moment vous demande dans quelle école vous êtes, vous n'êtes pas en obligation de répondre, ok? Le jury va vous poser cette question pour 2 raisons. Soit il est vachement impressionné par votre travail, et auquel cas, n'hésitez pas à dire Audi Academy, ça fait plaisir. Soit, au contraire, parce qu'il va essayer de vous saquer, et du coup, vous dites, bah, une école. Le jury n'a pas le droit de vous poser ce genre de questions. Quand je les pose, moi, c'est seulement parce que je me dis, waouh, sacré travail, bravo. Et je les pose à la fin, la notation est déjà faite. Il n'y a même pas de sujet, ok? La pose, tout est déjà noté. Genre, c'est quand je sors des salles que je croise les étudiants, je leur demande. Ou alors, quand je vais leur demander où ils sont en stage pour savoir si je peux les prendre après chez moi en stage. Mais là, c'est tout démarré. Quand vous avez 2 fois la crème pâtissière, évidemment, vous m'en faites qu'une seule. Je vois les questions dans le chat. En fait, une seule, mais en grande quantité. Ok, mes petits doudous. D'autres questions pour ceux qui sont là avec moi? Moi, j'en ai une. Du coup, pour les ramequins, on peut en ramener ou pas? Oui, il faut. Okay. Et c'est quoi qui est recommandé? Plastique, verre? Plastique, c'est très bien, t'embête pas, parce que dans ta mallette, faut pas que ça casse non plus. Donc, ça a le droit de les prendre sur un sac à côté, ça pour le coup. Donc, ouais, prenez-moi, j'avais une 10-15 petits récipients avec moi. Comme ça, j'étais sûre de pas manquer. Oui. Et tu les as achetés dans un magasin en particulier ou c'est ce que tu avais déjà? Emma. Emma, ok. Ouais. Voilà, donc c'était très simple, ça coûte genre 3 € les 10, je crois, un truc comme ça. Et c'est très pratique le jour J. D'accord. Mais tout rentre pas dans la mallette parce que tout le matériel, plus les maniques, le scotch. Non, c'est pour ça que tu as le droit d'avoir un petit sac plastique à côté. Ah, j'avais pas. Mais pas pour votre matériel de pâtisserie, pour hors manique, mais genre vos couteaux, tout ça, vos couteaux, vos fouets, vos maris, surtout les couteaux. N'oubliez pas, tout doit fermer à clé quand vous vous baladez avec une mallette avec des couteaux. Vous avez des couteaux de tueurs avec vous. Si vous faites arrêter par la police que votre mallette n'est pas fermée, vous irez jamais au centre d'examen. Ah, d'accord. Donc, faites attention aux mallettes que vous achetez. Ok. D'accord. Okay. Oui, vous pouvez prendre balance de précision avec vous, mais vous en aurez déjà sur place. Ok, de toute façon, pour toutes vos autres questions, mes doudous, il y a vos groupes. N'hésitez pas, les ambassadeurs, nous sommes tous là. Roxane, Laurie, Anto, moi, on est tous là pour répondre à chacune de vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire plein de questions. Il n'y a pas de questions bêtes, ok. On est là pour répondre au maximum et essayer de vous déstresser au maximum pour aller passer vos examens dans le plus grand des cas. Et oui, Clémence, pour faire fondre le chocolat, mais que ce soit le jour J ou dans ta vie, au bain-marie. Ça rimait, c'était beau. Le jour J au bain-marie. C'était bon. Bref, voilà, je suis contente. Toujours au bain-marie, votre chocolat. Ok, mes doudous, pour ceux qui étaient avec moi sur le live, je vais vous envoyer un petit mail avec un petit typeform à remplir pour recevoir votre petit livre. Ça roule? Ah, c'est gentil. Ça roule, merci. Normal, bravo à vous tous d'avoir participé. Bravo d'avoir réussi. Je vais monter sur ce live. Nicolas, merci. c'est super bien sorti, tu vois. C'était pas ton truc, mais ça va super bien. Oui, c'est vrai, oui. Oui, merci. J'ai bien fait de venir. Tu vois? Pardon, Léa? Le livre, c'est celui avec toutes les recettes, c'est ça? Ouais, c'est le livre entier du CAP pâtisserie. T'as les recettes, la théorie, t'as tout. Cool. Génial. Merci beaucoup. T'as même un petit message d'amour et tout dedans. Oh, c'est un chaud. Bravo. C'est en version papier? Ouais, c'est le livre en version papier? Ah, d'accord. Ah ouais, c'est pas la version numérique. Voilà, non, on a déjà la version numérique. Ouais, la version numérique, vous l'avez. Eh, une petite info pour demain que je vous ai pas dit au fait. Grosse surprise pour demain. Attention. Pour tous ceux qui sont pas dans la formation en tout cas. Grosse surprise pour tous ceux qui ne sont pas dans la formation. Il y a une personne qui sera présente sur le live de demain qui gagnera la formation.
Waouh. Waouh. Et ouais, ça déconne pas. C'est magnifique. Voilà. Moi, je suis déjà inscrite, mais je veux bien donner mon RIB au cas où. Ça, je peux pas. Mais je pourrais ouvrir une formation avec plaisir pour demain. Donc, voilà, pour tous ceux qui seront avec moi demain, qui sont pas encore dans la formation, et je vous passe le message. Pour gagner la formation, il vous faudra votre identité numérique pour que je puisse activer votre espace. Donc, n'oubliez pas d'aller faire votre IDN à la poste demain. Compliqué là-bas. Voilà, Sinon, mais tout c'est compliqué. Je sais. Sinon, tous les 5 passent le. Non, tout le monde passe pas l'examen en 2024. Non, il y en a plein qui le passent après. D'accord. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, plein d'amour sur vous, mes doudous. On se retrouve dans les cours. Merci beaucoup, c'était génial. Merci Bonne soirée. encore.